Aujourd'hui, on va fabriquer un pare-buée. Voilà, comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on va fabriquer un pare-buée, mais avant tout on va parler un petit peu de ce phénomène et des différentes techniques qui nous permettent de lutter contre cette buée. Donc comme vous avez pu le voir, on aura le pare-buée qu'on va fabriquer tout à l'heure, donc 2,50 € chez à Decathlon. C'est juste un tapis de sol noir avec des petits stries. Là on va voir bien sûr de quel côté on va mettre les stries, mais avant tout voilà, on va un petit peu énumérer les techniques qui nous permettent de lutter contre la buée. Et la première technique, c'est tout simplement le sèche-cheveux. Voilà, ici on a un sèche-cheveux qui se branche sur le secteur, parce que bon, moi je suis à la maison, donc j'ai les prises qui sont pas trop loin. Il faut savoir qu'il en existe en 12 volts qui se branche sur allume-cigare. Hein. Si vous êtes en nomade, c'est ultra pratique, surtout si vous avez une monture GoTo, vous avez forcément donc la batterie avec vous. Alors ça, c'est un moyen de lutter contre la buée, mais à court terme. Hein. Première chose, quand vous allez l'utiliser, ça va créer beaucoup de turbulences au-dessus du télescope. Et donc ça va nuire vraiment à vos images, que ce soit en visuel ou en photo. Donc c'est pas toujours très bon. Donc c'est vraiment un moyen à court terme. Et il faut savoir que la buée va revenir extrêmement vite. Ça va peut-être vous faire gagner 10-15 minutes. Et encore, donc en général, hein, quand la buée commence à s'installer et que vous n'avez rien pour lutter contre, ça veut dire fin de la soirée, on range tout, on rentre à la maison. Donc deuxième outil, c'est le pare-buée qu'on va fabriquer tout à l'heure. Donc le pare-buée, lui aussi, c'est un moyen à court terme. C'est un moyen qui va vous faire gagner juste du temps. Ça vous fera gagner à peu près 1 heure ou 2 en fonction des régions. Hein. Plus la région sera humide, forcément, plus vous aurez de risque d'avoir de la buée. Surtout ici sur les Schmitt casse-grains qui ont une lame de Schmitt sur le devant qui est directement exposée donc aux éléments. Donc le pare-buée, il va se mettre sur le devant du télescope comme on va le voir tout à l'heure. Donc il faut savoir que si vous avez des télescopes qui ont des rapports FD très bas, autour de 4-5, il va falloir faire des pare-buées extrêmement courts, je veux dire en longueur qui dépasse, tout simplement parce que sinon ça va vous créer du vignetage. En visuel, c'est pas trop grave, mais en photo, ça va se voir directement et ça peut même vous créer des déformations d'étoiles. Donc pensez-y. Par exemple, sur mon Newton qui a un rapport FD de 4, je ne dépasse pas les 20 cm au-dessus du télescope. Sur celui-ci qui a un rapport FD de 10, vous pouvez faire 50 cm facilement. Hein. La troisième méthode qui vous permet de lutter efficacement contre la buée, et cela sur toute la soirée, c'est la résistance chauffante. Ça, il n'y a rien de mieux. C'est vous mettez la résistance, elle se branche directement sur le 12 volts avec un allume-cigare, via ici en fait un petit régulateur qui permet de réguler la puissance de la résistance pour pas qu'elle chauffe de trop. Des fois, il n'est pas nécessaire de chauffer trop. Donc, elle se met tout simplement autour ici de la lame de Schmitt. Il en existe des différentes tailles, donc vous pouvez même les installer sur les chercheurs ici. Si vous guidez au chercheur, il vous faudra aussi donc une résistance chauffante pour le chercheur. Bon là j'en ai pas besoin, mais il faut savoir qu'il en existe de toutes les tailles et qui se mettent comme ça dessus. Il en existe aussi pour mettre sur les objectifs d'appareil photo si vous faites de la photographie directement avec votre appareil photo numérique et votre objectif photo. Voilà, alors en général, moi je vais coupler cette résistance chauffante justement avec le pare-buée. C'est pour ça que vu que j'en avais plus pour le C11, j'ai décidé d'en fabriquer un et de vous en faire profiter tout de suite de sa fabrication pour 2,50 € plutôt que de dépenser certaines dizaines d'euros chez des constructeurs Celestron ou autres pour avoir des pare-buées avec la belle marque qui va bien. Ou alors directement avec un pare-buée qui intègre une résistance chauffante. Ça je vous le déconseille vraiment, tout simplement parce que vous n'aurez pas le choix de la position de la résistance chauffante sur votre télescope. Donc mieux vaut avoir deux choses séparées. Voilà, maintenant rentrons dans le vif du sujet et fabriquons notre pare-buée. Alors pour fabriquer votre pare-buée, il va falloir donc votre tapis de sol, il va falloir donc du scratch, deux types de scratch bien sûr, mâle et femelle, j'appelle ça mâle et femelle, mais voilà, vous m'avez compris, et d'une ficelle. On va voir à quoi ça nous sert tout de suite. Et c'est parti, on y va. La première chose qu'on va faire, c'est prendre le diamètre de notre tube avec une ficelle. Voilà à quoi ça sert notre ficelle. Bien sûr, vous avez d'autres moyens, hein. Je ne vais pas vous apprendre à prendre le diamètre d'un tube. Donc moi, je fais ça avec une ficelle, un crayon. Je trace un petit trait, donc comme ceci, au niveau de ma ficelle. Et je me retrouve avec ma circonférence, pardon. Ensuite, maintenant, on va tout simplement couper notre tapis de sol. Le télescope, on n'en a plus besoin, on va le pousser.
Voilà, on va reporter ensuite notre bout de ficelle sur notre tapis de sol. On reporte ensuite notre distance sur notre tapis de sol. Et si vous êtes doué, vous pouvez découper directement de l'un à l'autre. Bien entendu, je ne dis pas que je suis doué, hein. Si c'est de travers, c'est pas non plus très grave. Ça vous donne une référence. Voilà, d'ailleurs c'est de travers. Bon, c'est pas bien grave. Bien sûr, on ne va pas jeter ce bout-là. Normalement, pour le Celestron C11, la largeur qui correspond donc au tapis est correcte. Donc on va la laisser comme ça. Et on va l'utiliser de cette façon. Alors pour notre tuto, j'ai pris le diamètre directement du télescope à ce niveau-là. Il faut savoir qu'ici j'ai des petites bandes de mousse. Donc forcément, quand je vais mettre mon pare-buée, il va pas faire tout le tour. Mais c'était pas grave, c'était prévu. Tout simplement parce que je vais réutiliser celui-ci où je vais mettre des bandes de scratch pour justement faire la liaison entre les deux et que ce soit vraiment modulable. Donc ça, je vous passe les détails. Ce qu'on va faire ici, vu qu'il est un peu trop grand, on va couper un peu. Voilà. Alors pour notre pare-buée, on va utiliser cette partie qui est granuleuse à l'intérieur du télescope, ce qui va nous éviter en fait que la lumière ne rebondisse trop et rentre dans le télescope. C'est pour ça que cette petite chose est relativement pratique. Donc maintenant, on va y coller des bandes de scratch. Donc on va en couper 4 de la largeur du tapis. Et voilà, la même chose avec l'autre partie. Et voilà. Maintenant, on va coller ces bandes de scratch donc sur les rebords lisses du pare-buée principal. Donc à chaque extrémité, on va en mettre 2. Et voilà, votre première partie de votre pare-buée est prête. Maintenant, on va faire la même chose sur le deuxième, mais cette fois-ci, on va coller sur la partie granuleuse. Alors quand vous avez fini de mettre vos bandes de scratch, on va venir donc placer la petite partie sur la grosse partie ici, scratcher, et on va venir le placer directement dessus, comme ceci. Bien entendu, quand votre pare-buée se retrouve comme ça, ici il y a quand même un problème avec la queue d'aran. Donc il vous suffit de faire une petite découpe comme ceci. Je vais vous passer la méthode, je pense que vous savez découper avec un ciseau. Et ensuite vous avez un pare-buée qui vous a coûté environ 3-4 €. Voilà, comme vous avez pu le voir, avec un petit peu d'inventivité, on arrive à faire des choses à moindre coût qui sont ultra efficaces. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Sur ce, je vous souhaite un bon ciel à tous. N'hésitez pas à vous abonner et au revoir.